Une exposition sur la Première Guerre mondiale va être visible à la médiathèque de Baccarat à partir du 18 avril. À l'origine de l'exposition, Emma, une collégienne en classe de 3e au collège de Baccarat. Elle est notre invitée en compagnie de Florence, responsable de la médiathèque à Baccarat. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Une exposition, Emma, qui finalement est née au collège. Oui, tout à fait. Elle est née dans quel cadre? Comment ça s'est fait cette exposition? On venait de finir notre chapitre sur la Première Guerre mondiale en histoire et j'étais au CDI avec une de mes amies et elle parlait d'une fresque qu'elle voulait dessiner et ça m'a fait une sorte d'électrochoc et ça m'a tout de suite mené à cette idée d'exposition. Après, j'avais envie de faire une exposition mais je ne savais pas sur quoi et j'ai vu un livre sur la Première Guerre mondiale et je me suis dit tiens, on va faire sur ça. Et après, j'ai été voir donc la professeure documentaliste, Madame Lemoine. Je lui ai parlé de mon projet et puis après, ça a roulé. Ouais. Mais avant de faire l'exposition, tu étais déjà intéressée par le thème de la guerre ou c'est un thème qui est au programme de 3e? C'est un thème qui est au programme de 3e. Je savais un petit peu les bases, mais j'avais pas approfondi un peu plus le sujet. Et là, du coup, tu l'as bien approfondi. Et oui. De nombreux élèves se sont montrés intéressés. Je savais pas qu'il y avait une salle d'exposition d'ailleurs au collège. Si on a... Au CDI C'est au CDI? Oui, c'est au CDI. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au CDI, il y a plusieurs expositions qui viennent et qui repartent. On a sur l'art et tout ça, et du coup, je me suis dit, on va essayer. Ouais, mais souvent, j'imagine, c'est des expositions d'intervenants extérieurs. Oui. Mais c'est rarement des collégiens, j'imagine. Non, je crois qu'il y en a pas souvent. Ouais, donc bravo. Merci. Ils ont dû voir ça d'un bon œil, du coup. Et puis c'est quand même assez valorisant d'être en 3e et d'avoir son exposition au CDI, quoi. Oui. Ouais. Et tes collègues, ils sont venus, ils ont trouvé ça intéressant? Oui, il y en a beaucoup et ce qu'ils ont le plus apprécié, je pense, c'est qu'on avait mis des objets datant de la Première Guerre mondiale et c'est ce qui a le plus, on va dire, choqué les élèves parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir ça. Et oui, entre les livres et la réalité, c'est sûr que... Et vous les avez récupérés comment, ces objets? Dans les familles? Moi, j'avais les objets un petit peu de mon grand-père et notre professeur d'histoire-géographie, Monsieur Michel, est un passionné d'histoire, du coup, et nous a prêté ces objets. Donc cette exposition, c'était fin d'année dernière, c'est ça? Oui. Ouais. Et alors Florence, comment tu as eu vent de cette exposition? Alors il y a une... Tu as ta carte du CDI Ouais. Non, comment ça s'est passé? C'est une dame qui est venue me parler de cette exposition. Ouais. Et c'était très marrant parce qu'Emma était juste à côté de nous, parce qu'elle était à la médiathèque. Et en parlant de cette exposition, en disant « Oh, il y a une élève de 3e qui a fait une exposition et tout. Elle s'est exposée au CDI, au collège, mais c'est dommage que ça reste enfermé au collège. Ouais. Ce serait bien que d'autres personnes puissent la voir. Est-ce que vous êtes intéressés pour que l'exposition soit à la médiathèque ?» Et je dis oui, j'étais un peu surprise d'une élève de 3e qui fait une exposition. C'est pas tous les jours. Et du coup, tu t'es déplacée, t'as vu? Non, même pas. Ouais. Emma était juste à côté de nous, donc Emma a pris la parole. Elle a vendu son expo. Elle a vendu son expo. T'as bien vendu, j'espère. Oui, la preuve. Donc, elle a bien vendu et je trouvais ça assez incroyable qu'une élève de 3e fait une exposition. C'est pas tous les jours qu'on entend ça, donc on s'est dit oui. L'initiative est très bonne, donc on va promouvoir cette exposition. Et avec Emma, on a travaillé, on lui a expliqué quel était notre travail aussi. On lui a expliqué que au CDI, au collège, ça se passait comme ça, mais à la médiathèque, on avait d'autres méthodes de travail. Donc elle est venue de temps en temps pour qu'on lui explique quelle était notre méthode de travail. Quand on faisait une exposition, il fallait penser à tout. Elle a fait une fiche projet, enfin. Elle a fait comme si elle était une bibliothèque, ou la communication, comme si elle était une bibliothèque, une bibliothécaire, voilà. Et vous avez un bon feeling avec les 3e s'il y a déjà une ambassadrice? Oui, alors cette année, les 3e... c'est royal. C'est royal.
C'est avec le partenariat, on a vraiment un partenariat fort avec le collège et c'est vrai que vu que avec Madame Lemoine, le professeur documentaliste, on arrive vraiment à créer des projets hyper intéressants. Donc là, Emma s'est présentée, mais Madame Lemoine était d'accord. On a réussi quand même à travailler avec Madame Lemoine parce que c'est vrai que de temps en temps, on a besoin d'un adulte quand même pour certaines choses. Voilà. Donc non, avec Madame Lemoine, on travaille très bien et c'est vrai que ce partenariat fort fait qu'on travaille vraiment avec les collégiens. Et voilà, et alors du coup, donc on a parlé d'objets, j'imagine que ce sont des heures et des heures de recherche quand même. Bah oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je faisais mes devoirs, enfin je rentrais, je faisais mes devoirs et après je travaillais, on va dire, 1 heure sur l'ordinateur parce que j'ai aussi fait tout ce qui est activité, tout ce qui est affiche, donc je travaillais aussi sur ça et à chaque heure de permanence, j'allais au CDI et du coup, je travaillais avec Madame Lemoine. Et alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des vidéos, des sons, ou on est vraiment sur le visuel? Il y avait des vidéos de Un jour une actu qui étaient diffusées sur le TBI. Et sinon, c'était des livres. Le tableau blanc interactif, c'est ça? Oui. Bon. Et on avait aussi, donc au collège, on a le Bookinou. Ouais. Et du coup, on a demandé à 2 élèves, enfin j'ai demandé à 2 élèves qui ont lu les livres à voix haute et qu'on a mis ensuite sur le Bookinou pour que les élèves qui avaient le plus de difficultés à lire puissent quand même écouter une histoire sur la Première Guerre mondiale. Ah, vous avez pensé à tout, hein. Ouais. Et ça prend beaucoup de place Alors, nous, on n'a pas pris, par rapport à l'exposition du CDI, il n'y aura pas tout à la médiathèque. Donc, Emma, tu veux bien dire qu'est-ce qu'il y aura sur l'exposition à la médiathèque? Alors, il y aura le Bookinou, les objets, un petit peu de photos, les photos un peu les plus fortes qu'on a trouvées, les plus parlantes, et aussi des activités. Et quelle photo, justement, t'as trouvé le plus parlant? Quelle scène t'a le plus marqué? Où on voit les soldats dans les tranchées avec leur masque à gaz, où on voit tous les scènes de bataille, les scènes où on voit les gueules cassées, tout ça. Et les forêts à proximité sont riches d'histoire par rapport à ça. Est-ce que tu en parles aussi dans l'exposition ou... Non. Est-ce que tu imagines peut-être y aller à un moment donné, du coup, puisque ça t'a intéressé? Oui, je pense qu'un jour, un jour proche, j'irai. Ouais, parce que là, il y a aussi ce qu'il faut. Hein. Dans les pour Vosges, il y a beaucoup de marques, à la Chaplotte et autres. D'accord, donc, et puis ça va commencer le 18 avril, donc elle a terminé quand au collège? Au début, elle devait rester 2 semaines, puis comme ça marchait bien, 3 semaines, 1 mois. Donc on a dû l'enlever en décembre à peu près. Et donc tu savais déjà en décembre qu'elle allait être refaite à la médiathèque? Oui. Ouais. Et du coup, voilà, il faut la remonter maintenant, puisque c'est dans quelques jours. Donc c'est l'espace d'exposition, il est où à la médiathèque? Alors ça sera dans la salle d'animation. Il y aura tout un espace consacré à cette exposition. Et Emma a oublié de dire, c'est qu'on fait venir des classes de CM1 à CM2 de Baccarat. Ah oui. Et ce sera Emma qui va animer cet accueil de groupe. Donc elle va expliquer son exposition aux élèves. Oui, j'allais demander, est-ce que tu vas sur des permanences, un moment pour rencontrer le public? Donc là, on parle des élèves. Est-ce que pour rencontrer le public aussi, il y aura des moments où... Je crois que... à voir, mais on n'en a pas encore vraiment discuté. Mais déjà, transmettre aux plus jeunes, c'est bien. Oui, 3 semaines, et il s'avère que Emma, elle est quand même au collège, elle a quand même des cours, et voilà. Mais c'est une bonne idée, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement pensé. Il y a quand même une inauguration, donc elle sera quand même... elle pourra présenter son exposition aux personnes présentes. Donc, après, c'est une excellente idée, c'est vrai, on n'en avait pas pensé. On verra. Ça va donner peut-être des idées à d'autres futurs 3e ou 4e de faire des expositions. Nous espérons, franchement, oui, parce que franchement, je trouve que c'est une belle aventure, en tout cas. C'est parfait. Donc, rendez-vous à partir du 18 avril à la salle d'exposition de la médiathèque pour redécouvrir, les collégiens l'ont découvert, mais grand public,
cette exposition sur la Première Guerre mondiale. Merci Emma d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Allez, bonne journée, à bientôt. bientôt. Bonne journée, à revoir. Bonne journée, au revoir.